Débutons cette rétrospective au Nord Kivu où les acteurs engagés dans la mise en œuvre de la composante 2.2 du projet Star RDC se sont réunis le mardi 14 juillet 2026 au bureau de l'antenne Star RDC de Béni dans le cadre d'une réunion stratégique d'harmonisation des interventions. Cette composante vise à promouvoir la stabilisation et la réintégration socio-économique des ex-combattants ainsi que de populations vulnérables à travers l'appui aux activités génératrices des revenus dans les zones affectées par les conflits au Nord Kivu. Présidée par les coordonnateurs provinciaux du projet Star RDC, cette rencontre a réuni les staffs du projet, l'antenne territoriale du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS de Béni, Caritas Goma, Coracon, ainsi que le comité local permanent de dialogue de la ville de Béni. Les échanges ont permis de dresser un état de lieu de l'exécution des activités génératrices des revenus mises en œuvre dans le cadre de la composante 2.2, d'identifier les principaux défis rencontrés sur le terrain et de définir une feuille de route commune pour le prochain mois. Au Tanganyika, dans le cadre du suivi des réinsertions des enfants sortis des groupes armés, une délégation conjointe de la coordination provinciale du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS et de la Caritas Développement, son partenaire de mise en œuvre, s'est rendu mercredi 15 juillet 2026 au village de Luizimi-Tamba dans le territoire de Nyunzu. Au cours de cette mission, la délégation a mené une enquête de suivi afin de vérifier la fréquentation scolaire des enfants associés aux groupes armés et afghans réinsérés à l'école par la Caritas Développement grâce à l'appui financier de l'UNICEF. Sur un total de 42 enfants attendus, l'enquête a porté sur 33 enfants dont 18 filles. Les résultats de cette mission permettront d'évaluer les niveaux de maintien des enfants à l'école, d'identifier les éventuelles difficultés rencontrées et de renforcer les mécanismes de suivi en faveur de la réinsertion durable. À Kinshasa, les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS a tenu le vendredi 17 juillet 2026 une réunion préparatoire consacrée à l'organisation du dialogue démocratique du site d'Etio, situé sur le plateau de Bateke, présidée par la coordination nationale du PDDRCS. Cette rencontre a réuni les représentants du ministère délégué à la défense nationale et aux anciens combattants, des représentants du ministère des Affaires coutumières ainsi que le partenaire technique et financier engagé dans la mise en œuvre des actions de stabilisation, notamment Interpeace, Caritas, la fondation Ansaidel et Mouchete Compagnie. Cette réunion avait pour objectif d'harmoniser les approches des différentes parties prenantes, de clarifier les rôles et responsabilités de chaque institution, de valider le chronogramme des activités préparatoires, de convenir des dispositions logistiques et financières ainsi que de mettre en place un mécanisme permanent de coordination en vue de la réussite du dialogue. Prenons la parole au nom de la coordination nationale du PDDRCS, l'assistant principal adjoint du coordonnateur national, le docteur Jean-Pierre Kalobo, a salué l'engagement constant des partenaires aux côtés du gouvernement de la République dans les efforts visant à promouvoir la paix, la cohésion sociale, le relèvement communautaire et la stabilisation des zones affectées par les conflits. Ce cadre de concertation se veut un espace inclusif d'écoute, d'échange et de rapprochement entre les ex-combattants démobilisés, les communautés locales, les autorités coutumières, les institutions de l'État et les partenaires. Il vise à renforcer la confiance mutuelle, à promouvoir la réconciliation, à consolider la cohésion sociale et à favoriser un vivre ensemble durable. Pour finir, le coordonnateur provincial à l'intérim du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS Ituri, Flori Kitoko, a reçu le vendredi 17 juillet à Bunia les commandants du contingent bangladais de la MONUSCO, le colonel Mahi Uddin.
Cette rencontre de travail visait à consolider les partenariats entre le PDDRCS, initiative du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le contingent bangladais de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Les échanges ont porté principalement sur le renforcement de la médiation communautaire et des actions de relèvement, deux piliers essentiels pour restaurer durablement la paix, renforcer la cohésion sociale et favoriser la stabilisation de l'Ituri, une province toujours confrontée aux conséquences des conflits armés. Sensibilisation contre le virus Ebola par le PDDR6. Le virus Ebola existe. Ce n'est pas un mythe. Protégeons-nous et protégeons les autres en respectant le geste barrière et les mesures de prévention. Ensemble, luttons contre la propagation de la 17e épidémie des maladies à virus Ebola causée par l'espèce Bundibugyo.